Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au journal sur Camnews 24 et Hit FM Radio. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a présidé le mardi 19 novembre 2024 le conseil de cabinet. Les travaux ont porté sur la présentation des agrégats de l'avant-projet de loi de finances 2025, sa configuration générale et les principaux axes du budget d'investissement public, a indiqué le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Le Premier ministre a appelé son équipe gouvernementale à se conformer aux orientations du président de la République contenues dans la circulaire datée du 23 novembre 2024 et relative à la préparation du budget de l'État. J'invite mon équipe au respect des orientations contenues dans la circulaire présidentielle du 23 octobre 2024 à la prise en compte des exigences induites par les principes de rationalisation et de priorisation, a insisté Joseph Dione Ngouté. La circulaire signée par le chef de l'État définit l'objectif global assigné au budget de l'État pour l'exercice 2025. Au cours de l'année 2025, l'objectif global de l'action publique reste le renforcement de la dynamique de croissance économique ainsi que son caractère inclusif afin de favoriser la transformation industrielle de notre tissu productif et une amélioration des conditions de vie de population. À ce titre, les leviers d'action ci-après devront prioritairement être mis en œuvre, indique le document officiel. Un forum Cameroun-Allemagne pour stimuler les investissements et partenariats durables. Le Cameroun se prépare à accueillir le 25 et 26 novembre 2024 une mission d'affaires menée par des opérateurs économiques allemands. C'est dans le cadre d'un forum de promotion des opportunités d'investissement et du transfert des technologies durables prévu à Yaoundé. Selon Samuel Yemeni, secrétaire régional du centre de la CECIMA, dans une correspondance envoyée aux directeurs généraux des entreprises camerounaises, ce forum a pour objectif de renforcer les échanges entre les opérateurs économiques de deux pays en mettant l'accent sur l'identification de nouveaux partenariats commerciaux et l'exploration d'opportunités d'investissement. La mission allemande cible des secteurs stratégiques, agro-industrie, infrastructure, eau, énergie, gestion des déchets, import-export, banque, pharmacie, BTP, mines, énergie renouvelable, biogaz, élevage et services. Les rencontres B2B prévues offrent l'opportunité aux PME locales de nouer des partenariats avec les entreprises allemandes pour stimuler l'innovation, la croissance économique et la création d'emplois dans les secteurs clés. Les relations économiques entre l'Allemagne et le Cameroun sont encore peu développées et peu d'entreprises allemandes investissent dans les pays en raison des conditions difficiles qui y règnent. Le volume du commerce bilatéral en 2021 s'est élevé à 206 millions d'euros, l'Allemagne ayant importé pour 82 millions d'euros de marchandises du pays et fourni pour 124 millions d'euros de marchandises en retour. Ainsi, le commerce avec le Cameroun montre peu d'importance pour le commerce extérieur à l'homme. 6,4 milliards de francs CFA pour construire un centre amplisseur de gaz domestique à Ebolova. Les travaux à réaliser par l'entreprise qui sera retenue par la CSPH pour la construction de ce centre comprennent notamment la construction de portiques, de stations de pompage de produits et d'incendie, de compresseurs d'azote et d'air. Sa mission consistera également à construire des bâtiments administratifs et techniques, des voies de chantier et d'accès, des aires de repos, une station de générateurs, une station de remplissage de bouteilles de GPL, des ponts bascules et des bâtiments de sécurité. Les entreprises retenues devront aussi construire une base vie composée d'espaces récréatifs, d'une clinique, d'une cafétéria et d'un meuble d'habitation. Ces travaux seront financés par le budget d'investissement de la CSPH pour les exercices 2024-2025. La construction de cette infrastructure de stockage de gaz domestique dans cette localité
comité vise à garantir l'approvisionnement de la région du Sud au prix homologué par le gouvernement. Cela devrait entraîner une réduction des prix de gaz domestique dans cette localité et ses environs et rendre le combustible plus accessible. Selon la société camerounaise de dépôt pétrolier, les approvisionnements pour le marché national en GPL sont passés de 35 000 tonnes en 2000 à 170 000 tonnes en 2021. Malgré cette hausse, le pays importe encore environ 80% de ses combustibles chaque année pour garantir l'approvisionnement des ménages. Ces produits est subventionné pour faciliter l'accès à toutes les couches de la population. En 2024, l'État prévoit de subventionner le gaz naturel à hauteur de 43,6 milliards de francs CFA contre 75 milliards de francs CFA en 2023. L'on compte actuellement 14 centres amplisseurs à travers le pays avec sur le marché national. Désormais, 7 opérateurs évoluent dans le secteur de l'enfûtage au Cameroun, la Société camerounaise de transformation métallique, la Société camerounaise du dépôt pétrolier, Active Zone of Africa, Kosan, Crisplan, Stargaz, Infotech, Bocom et Greenwall. En 2000, lors de la libération de ce secteur, seuls la SCDP et SCTM étaient opérationnels. Le Cameroun renforce son objectif d'éliminer le VIH-Sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Le ministre de la Santé publique, le Dr Malachi Manauda, par ailleurs président du Comité national de lutte contre le sida, a présidé ce 20 novembre 2024 la deuxième réunion statutaire du Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Pour l'année 2024, couplé au lancement officiel des activités du 9e mois camerounais de lutte contre le VIH-Sida, c'était dans la salle des banquets de la Croix-Rouge camerounaise. Cette rencontre a rassemblé des représentants du secteur public, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des leaders religieux et communautaires. Lors de son allocution, le ministre a salué les progrès notables enregistrés dans la lutte contre cette pandémie, tout en appelant à une mobilisation renforcée pour atteindre l'objectif d'éliminer le VIH-Sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Les résultats des efforts multisectoriels déployés au Cameroun sont encourageants. L'on note une diminution de plus de 26% des nouvelles infections au VIH-Sida depuis 2018, une baisse de 16% des décès liés au sida comparé à 2022. Ces performances reconnues par des instances internationales telles que l'OMS, l'ONU-SIDA et PEPFAR sont le fruit d'une approche innovante et intégrée. Malgré ces avancées, les défis demeurent. Le MinSanté a exhorté les acteurs à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs 95-95 d'ici fin 2025, à accroître les ressources domestiques pour pérenniser la lutte face à la baisse des financements internationaux. Il a également insisté sur l'importance de l'engagement communautaire, particulièrement des jeunes, souvent en première ligne face au risque de nouvelles infections. La lutte contre le VIH-Sida s'inscrit dans la vision Cameroun 2035 qui vise un accès universel aux soins de santé. Selon le ministre, garantir un accès équitable aux services de santé de qualité reste une priorité nationale. Le chemin vers l'élimination du VIH sera jalonné par une approche fondée sur les droits humains, une problématique qui sera au cœur de la 37e journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre prochain sous le thème suivant le chemin de droit. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, en République démocratique du Congo, l'opposition appelle à manifester contre le changement de constitution annoncé par le président. Le mois dernier, Tshisekedi a annoncé qu'une commission nationale serait créée l'année prochaine pour rédiger une nouvelle constitution pour ces pays d'Afrique centrale, suscitant l'inquiétude de l'opposition quant à une éventuelle modification de la limite du mandat présidentiel.
Cela a suscité la réaction de plusieurs partis et hommes politiques d'opposition, dont l'ancien président Joseph Kabila et les anciens candidats à la présidentielle Martin Fayulu et Moïse Katumbi, qui ont lancé un appel aux Congolais pour qu'ils sortent dans les rues pour dire non à ces projets de changement de la loi fondamentale de la RDC. La Constitution vise à prévenir les dérives autoritaires et à garantir des transitions démocratiques du pouvoir, a déclaré Shadari Ramazani, porte-parole du parti de Kabila, dans un communiqué conjoint de l'opposition. Réélu en décembre dernier, Tshisekedi a passé une grande partie de son premier mandat à tenter de regagner sa légitimité après une élection contestée en 2018, tout en luttant pour mettre fin au conflit armé dans l'est du pays. Il a critiqué à plusieurs reprises ces derniers mois la constitution actuelle adoptée par référendum en 2006, la jugeant dépassée. Les groupes d'opposition ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que le président modifie la limite de 2 mandats présidentiels de 5 ans pour rester au pouvoir. Tshisekedi a également dénoncé ce qu'il décrit comme un processus décisionnel lent. Il faut souvent des mois après des élections avant qu'un gouvernement ne soit formé et a cité les tensions entre le gouverneur et les assemblées provinciales comme raison de rédiger une nouvelle constitution. Il a également déclaré que la modification de la limite du mandat présidentiel était du ressort du peuple et non du président. Les experts affirment que Tshisekedi a le pouvoir d'appeler à un changement de la constitution, mais celui-ci devra être approuvé par 60% du Parlement ou adopté par référendum, rapporte Reuters. En Géorgie, la présidente conteste le résultat des législatives devant la Cour constitutionnelle. La présidente de la Géorgie, en rupture avec le gouvernement de ce petit pays de Caucase, a demandé mardi à la Cour constitutionnelle d'annuler les législatives remportées par le parti au pouvoir que l'opposition considère truquées, a annoncé son avocat. Le président a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour annuler les résultats des élections législatives du 26 octobre en raison de violations généralisées du caractère universel du vote et du secret du scrutin, a déclaré Eka Basilia, l'avocat représentant devant la Cour la présidente pro-occidentale Salomé Zourabichvili. L'actualité des sports. En sport, le milieu de terrain camerounais Carlos Baleba est dans les viseurs de Liverpool qui pourrait l'enrôler lors des prochains mercatos. Très en forme cette saison avec Brighton, Carlos Baleba est l'objet de convoitises des grands clubs anglais. Les Reds de Liverpool, en quête de renfort au milieu de terrain, ont fait de Carlos Baleba, jeune talent de Brighton, une cible prioritaire. Selon les informations récentes, le club de Merseyside serait prêt à passer à l'action pour conclure un accord avec le Ségoul. Baleba, considéré comme l'un des meilleurs jeunes milieux défensifs de la Premier League, attire l'attention de plusieurs clubs. Liverpool, désireux de dévancer ses concurrents, aurait entamé des discussions avec Brighton pour un transfert lors des prochaines fenêtres de mercato, selon Indikaila News. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et Hit FM Radio. Merci de nous avoir écoutés et restez connectés. Hit Radio, une info d'avance.